Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Gwenaëlle Percio, Guérir des blessures d'attachement. Pourquoi je n'arrive pas à changer, ou sa variante? Comment est-ce possible que je retombe toujours dans mes travers, dans mes relations avec les autres et avec moi-même? C'est pour répondre à ces questions qui me sont souvent posées par ceux que j'accompagne que je souhaite aujourd'hui transmettre ce que j'ai compris des blessures relationnelles et des voies de libération. L'attachement, une base pour donner du sens à nos fonctionnements. Les principes de l'attachement, théorisés par John Bowlby, psychiatre britannique, et développés par une lignée de chercheurs passionnés et passionnants, sont une source à la fois claire et accessible, mais aussi précise et subtile pour expliquer les blessures psychiques d'hier et d'aujourd'hui. L'attachement s'intéresse en effet à nos liens de proximité et de soutien avec nos proches, nos parents en premier lieu pendant l'enfance, puis avec notre conjoint, nos amis proches ou encore nos enfants, à l'âge adulte. Selon la qualité des relations vécues avec nos parents, nous avons développé pendant l'enfance une certaine façon d'être au monde, d'être avec les autres et d'être avec soi-même, émotionnellement. Ces façons de fonctionner sont appelées styles d'attachement. Lorsque nous avons grandi dans un environnement familial sécurisant, avec peu d'événements traumatiques, et surtout où nos émotions étaient nommées et accompagnées, et notre personnalité reconnue et soutenue, nous avons eu plus de chances d'avoir développé un style d'attachement dit sécure. Aujourd'hui, 4 styles d'attachement différents sont distingués: sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Quand nous avons vécu une enfance compliquée et en ressentons encore les conséquences, nous nous intéressons naturellement à la question de l'attachement, car elle apporte des éclairages et des pistes de mieux-être. Découvrir l'attachement, les différents styles d'attachement et les mécanismes sous-jacents est en effet apaisant. Une nouvelle vision de nous-mêmes et des autres émerge et nous mettons alors du sens sur ceux qui parfois n'en avaient pas. Mais au début, cela peut être très remuant. Il est en effet parfois difficile, voire douloureux, d'ouvrir les yeux sur nos propres fonctionnements ou sur ceux de nos proches. Nous comprenons enfin pourquoi nous avons répété tel ou tel comportement dans notre vie, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, et ce malgré la bonne volonté, la compréhension intellectuelle des choses ou encore les bons conseils des uns et des autres. Les 3 voies de guérison des blessures d'attachement. Le changement est probablement ce que vous recherchez. Changez vos réactions, que vous jugez peut-être trop émotionnelles, ou que d'autres jugent disproportionnées, ou à l'inverse inexistantes. Changez vos représentations de vous-même, gagnez en confiance en soi, ou encore changez votre vision des hommes ou des femmes que vous savez hériter de votre histoire, mais qui persistent et vous gâchent la vie parfois. Tous ces changements sont possibles, et le travail sur soi, la thérapie notamment, œuvre à cela. Le processus prend du temps et exige de développer sa persévérance et de s'engager dans les voies de guérison. J'entends par voie de guérison les 3 axes sur lesquels il faut agir pour obtenir progressivement des changements profonds. Le travail introspectif, les réalisations dites narcissiques et le développement de relations sécures. Le travail sur soi. Nous pensons d'abord au fameux travail sur soi en lien avec une psychothérapie, par exemple, ou une introspection intensive. Bien sûr, c'est une voie très aidante qui peut bouleverser positivement des trajectoires de vie. Agir, les réalisations narcissiques. Mais avoir analysé longuement et dans tous les sens son histoire, ses parents, ses traumatismes et autres blessures de vie ne suffit pas à ce que le présent change. Il faut aussi œuvrer au changement par l'action et par le faire. Ainsi, accomplir des choses qui nous tiennent à cœur,
Qu'elles soient en apparence anodines, comme introduire un rituel de réveil tous les matins, ou bien plus exigeantes, comme trouver un métier qui nous passionne et l'exercer tous les jours, va contribuer à la guérison de nos blessures d'attachement. Par ces réalisations dites narcissiques, car elles viennent réparer nos blessures d'estime de soi, nous sécurisons peu à peu notre attachement insécure de départ. Développer des relations sécures. Les relations sécures avec nos intimes sont enfin une source ô combien puissante de guérison intérieure. Par le développement et l'approfondissement de liens de sécurité avec un conjoint ou des amis de cœur, nous réparons les parties de nous-mêmes qui ont été blessées dans le lien. Par ces expériences relationnelles correctrices, nous apportons à nous-mêmes et à l'enfant que nous avons été et qui vit toujours en nous, ce que nous n'avons pas eu la chance de vivre avec nos parents ou nos figures d'attachement de l'enfance. Nous recréons ainsi dans le présent des liens d'attachement sécures qui guérissent le passé. L'attachement, bien plus qu'un champ de la psychologie, est une mine d'or pour mieux se comprendre, soi et les autres, pour mieux s'aimer, dans nos parts d'ombre et de lumière, et ainsi pour mieux vivre, jour après jour, cette incroyable aventure qu'est notre existence d'humain sur cette planète qui nous accueille le temps d'une vie. C'est avec joie et gratitude que je vous emmène dans ces explorations et expérimentations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Je vous souhaite une chouette journée.